Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Vraiment, vraiment, genre. Tu vas halluciner, Charline, je te le dis. C'est le French Podcast. Hein? Tu connais l'ambiance? Et aujourd'hui, tu sais qu'il existe cette méthode qui promet... T'es prête? De parler français en 30 jours, quoi. Genre, 1 mois, à peine. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je croyais que c'était une blague. Franchement. Ah mais, attends, c'est partout dans les pubs maintenant. Et les forums aussi, ça fait un buzz de fou. Alors, pour ceux qui débarquent, il y a ce mec, Pierre quelque chose, qui aurait bossé sur des techniques d'immersion accélérée. Bon, là, je simplifie, mais l'idée, c'est vraiment... Tu t'immerges, tu répètes des mini-défis, et bam, tu causes français hyper vite. Mais, pourquoi maintenant? C'est la fièvre du vite fait bien fait, tu crois? Ouais, genre, tout le monde veut apprendre vite, c'est clair. Et, alors, écoute, je vais te raconter, j'ai testé un truc du genre, j'avais cette appli, pas la même méthode, mais ça vendait du rêve aussi. Et, franchement, au bout de 3 semaines, hyper fier de moi, je vais commander un café. Sauf que je confonds sucré et secoué, tu vois. Genre, le serveur m'a regardé grave chelou. Genre, il a dû se demander pourquoi je voulais un café secoué. Mais ça, c'est le syndrome du faux ami, Et franchement, qui n'est pas tombé dans ce piège? Mais je pense que ça, c'est pile le truc qui rend ce genre de promesse sexy. Tout le monde adore l'idée d'avoir une solution rapide. Mais à mon avis, derrière le marketing, il y a un vrai besoin de se connecter, surtout maintenant avec les voyages, les séries, tout ça. Après, est-ce que la méthode tient vraiment ses promesses? Ça, c'est à voir. Bon, si on rentre un peu dans le concret, la méthode, elle repose sur 3 grands trucs, Premier point, l'immersion. Tu t'entoures de français, genre tu écoutes, tu lis, t'en bouffes au petit-déj, quoi. Ensuite, il y a la répétition intelligente. Pas juste rabâcher 10 fois « Bonjour, ça va ?» mais l'employer dans différents contextes, genre au marché, dans le bus, ou même juste devant le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les mini-défis quotidiens, genre « Aujourd'hui tu commandes une baguette, demain tu racontes ta journée », c'est plus marrant aussi. Ok, mais attends, genre, vraiment, si j'habite, je sais pas, à San Antonio, tu sais, sans français autour, ça marche, ce truc d'immersion? Je veux dire, t'as des idées pour quelqu'un qui a juste son chat comme public? Eh bien, tu vas rigoler, mais c'est comme dans mon labo en fait. Je colle des post-it sur la bouilloire, sur la porte, même sur mon frigo. Comme ça, chaque fois que je prends mon café, non secoué, je retiens un nouveau mot. Et moi, je regarde parfois des séries françaises. En vitesse. IX1 5 points. Ça booste la compréhension. Tu veux un autre exemple? Il y a Araya, Maria, une des premières à avoir testé la méthode. Après 1 mois, elle discutait tranquille avec ses collègues français, mais à la boulangerie? Gros bug. L'angoisse de commander, tu vois? Parce que, voilà, certaines situations, c'est toujours un peu stressant, même quand tu comprends les bases. Ouais, mais c'est fou comme... Genre, la gêne, elle bloque plus que la grammaire parfois, franchement. Le truc de la boulangerie, je comprends tellement. Petit aveu, la première fois que j'ai fait un message vocal, j'ai dû le refaire 3 fois parce que je flippais des « ah ». Et j'étais persuadé que j'avais l'air ridicule. C'est clair. Et, tu sais, moi, pendant le challenge, il y a eu ce jour où... Alors, je m'attendais à parler genre français standard, quoi. Et là, je capte rien à cause de l'accent marseillais. C'était la loose. Mais, vraiment, ce qui m'a sauvé, c'est l'humour. Et... les sous-titres. Vraiment, s'autoriser à rigoler de soi-même, ça aide à pas lâcher. Ouais, et moi, les premiers jours, à cause de l'enregistrement, je suis toujours un peu tendu avec ma voix, tu sais, donc j'ai bafouillé tout mon texte sur l'appli et, j'ai laissé tomber. Mais bon, c'est là que tu piges qu'il faut pas viser la perfection. Juste avancer. Exactement. Et pour éviter de tout envoyer balader, il faut super bien célébrer chaque mini-victoire, même un « bonjour » un peu bancal. Moi, ce que je conseille, c'est de trouver un binôme, tu sais, quelqu'un avec qui rigoler des files et qui te relance quand tu flanches. Parce que, bon,
La galère à deux, c'est déjà plus marrant. Ouais, ou même lancer un micro-challenge à un pote, genre celui qui place abricot dans la conversation du jour, et au pire, le perdant doit payer le café, secoué ou non, hein? Tu sais, ce que je trouve stylé, c'est qu'en fait, tu peux intégrer la méthode à peu près n'importe quand. Sur ton trajet, en faisant la vaisselle, même en te brossant les dents. Genre, pendant 5 minutes le matin, tu révises une expression, et hop, ça rentre tout doucement. Faut juste repérer les bons moments, tu vois? Et attends, il y a aussi ce truc des listes de vocabulaire personnalisées. Genre, si t'es passionné de cuisine, tu listes les trucs que tu veux dire au resto. Ou si t'es graphiste, tu bosses les mots utiles pour un brief. Moi, c'est l'histoire, alors j'apprenais partenaire de conversation et vieille radio. Tu vois le genre. Ouais, chaque passion, son lexique, c'est carrément plus motivant. Et, perso, changer la langue de mon portable en français, c'est un bon hack. D'un coup, tous les trucs du quotidien passent en mode apprentissage, sans effort. Sinon, les groupes en ligne, c'est top aussi. Tu échanges 2-3 phrases avec des natifs. Tu prends de l'aisance et tu te sens moins seul dans ta galère, quoi. Mais bon, truc difficile, garder la pêche sur le long terme. Moi, j'ai tendance à décrocher après la phase trop motivé. Tu connais? Faut des objectifs clairs, sinon, ça part en freestyle. Et ciao la méthode. Ouais, alors, faut viser simple, genre chaque semaine un objectif précis. Même un mini comme mener une conversation de 3 minutes ou caser 2 expressions idiotes avec quelqu'un. Et faut vraiment se récompenser, hein? Genre à chaque défi réussi. Hop, petit plaisir. Un gâteau ou un épisode de ta série préférée, même en VO française si t'es chaud. Et partager tes progrès, c'est super important. Franchement, t'oses plus louper si t'as promis à ton binôme ou à ton groupe que tu vas, je sais pas, parler du temps qu'il fait chaque matin. Il y a ce petit stress positif, tu lâches pas l'affaire facilement. Carrément. Et la routine, c'est pas si chiant si tu varies les plaisirs, quoi. Seul conseil, garde ça fun, toujours. En fait, c'est clairement pas une méthode unique pour tous. Le vrai truc, c'est de voir où tu peux caser tes petites sessions dans ta journée. Sans forcer, tu vois, genre 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et ça passe crème, vraiment. C'est aussi de cibler tes besoins. Si tu bosses dans la finance, tu bosses le vocabulaire de la banque, pas celui de la pêche à la crevette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça garde la motivation haute, parce que tu vois direct l'utilité à chaque mot. Et, je trouve, tester différents styles d'immersion, c'est top aussi. Genre, parfois juste changer la langue de Spotify ou papoter sur un forum, c'est 10 fois plus efficace qu'un manuel. Moi, c'est comme ça que j'ai appris raccrocher et mettre sur haut-parleur. Ah, les joies de la techno. Mais oui, il faut oser mixer les supports, pas juste rester sur les applis ou les livres. C'est vraiment là que tu progresses sans t'ennuyer. Et alors, attends, genre, tu donnerais quoi comme petit truc pour pas lâcher, même quand t'as juste envie de balancer ton cahier par la fenêtre? Tu vois, moi je dis toujours, trouve une victoire par jour. Même si c'est juste comprendre une phrase dans une série ou réussir à dire « merci » sans bug, c'est une victoire. Et surtout, partage ton petit exploit avec quelqu'un, sur WhatsApp, sur un forum, peu importe. Tu t'automotives vachement plus facilement. Ouais, et la récompense, faut pas l'oublier. Même une petite, ça compte. Un bonbon, un mug rigolo, regarder des vidéos de chat qui parlent français, tu vois, tant que c'est fun, ça marche. La deuxième partie de podcast Salut français. et bienvenue sur le French Podcast. Moi, c'est Emmanuel, et je suis super content d'être là aujourd'hui, parce qu'on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Apprendre le français en 30 jours. Et pour ce voyage, je suis évidemment avec Charline. Bonjour à tous, ici Charline. Je vous avoue, j'étais impatiente de commencer cet épisode parce que, le français, c'est pas seulement ma langue maternelle, c'est aussi une des plus belles langues du monde, non? C'est clair. Et tu sais, ce qui me fascine, c'est à quel point apprendre le français ouvre des portes. Je veux dire, la francophonie, c'est quoi? Près de 300 millions de personnes. Enfin, selon l'OIF, on en compte même plus de 320 millions qui parlent français dans le monde. Alors, que ce soit pour voyager à Montréal, travailler à Dakar
Ou juste pour commander un croissant à Paris sans avoir l'air embarrassé, il y a plein de bonnes raisons. Et puis souvent, les gens veulent apprendre le français parce qu'ils rêvent de culture, de connectivité, ou aller de tomber amoureux d'un français, hein? Moi, franchement, la motivation, ça t'a été la musique. Je voulais comprendre les chansons de Brel, sans devoir regarder les traductions. Écoute, pour moi ça a commencé, bizarrement, en autodidacte. J'écoutais, attends, c'était Jacques Dutronc? Ah non, Gainsbourg, ou peut-être les deux. Bref, je me lançais dans la prononciation sans trop savoir, et franchement, j'ai fait plein de bourdes. Il y a eu un moment où, tu vois, j'essayais de dire monsieur, et ça sortait genre monsieur, rire. Mais, petit à petit, mes oreilles se sont habituées. Avec l'immersion audio, j'ai eu plus confiance, même si je me plantais à moitié. Je suis tellement d'accord, en fait. Il y a ce mythe que le français est insurmontable. Mais bon, il suffit souvent d'un objectif clair et un cours, style 30 jours. Ça secoue, ça motive et on se donne un vrai coup de boost. Oui, et même si on ne va pas devenir Molière en un mois, on peut déjà comprendre, échanger et se sentir bien moins perdu. Allez, on rentre dans le vif de la méthode ? Alors, les fameux piliers. Pour moi, la base, c'est l'immersion. Et pas besoin de déménager à Paris ? Non, c'est l'idée de s'imbiber du français tous les jours. Podcast, film, la totale. Ensuite, la répétition active. Je sais pas toi, Emmanuel, mais tu as déjà essayé la méthode du shadowing ? Oui, c'est totalement mon truc. Bon, parfois je vais trop vite, je m'en mêle, mais répéter à haute voix, c'est incroyable pour l'accent. Et ajouter des dictées, ça force à bien écouter. Enfin, le pilier qui manque souvent, c'est le plaisir. Genre, faut jouer, s'amuser, sinon tu laisses tomber dès Sanjulola. Première chiduta, c'est quoi difficulté? Exactement. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai appris un nombre incalculable de noms d'espèces marines en regardant des documentaires. Mais c'est aussi en binge-watchant une série Netflix française, tu sais, Lupin, que j'ai chopé plein d'expressions idiomatiques improbables. Je me rappelle de tirer son épingle du jeu. J'ai dû demander à 3 amis ce que ça voulait dire. C'est trop drôle. J'ai fait pareil. Mais honnêtement, c'est pas si compliqué d'organiser une routine, même pour les gens super occupés. Genre, tu bloques 15 minutes pour écouter un podcast en cuisinant, tu regardes 20 minutes d'une série le soir, et hop, t'as déjà ton immersion. Après, la répétition, ça peut être aussi simple que de relire une liste de mots dans le bus. Le plaisir vient quand tu comprends ta première blague en français. Tu vois ? Oh oui, ou la première fois où tu fais rire quelqu'un avec une expression que tu viens d'apprendre. Là, t'as envie d'y retourner le lendemain, et ainsi de suite. Parlons progrès alors, parce que souvent, on croit qu'on n'avance pas. Je recommande de tenir un petit journal vocal. Tu sais, t'enregistres une phrase, puis tu réécoutes 1 ou 2 semaines plus tard. C'est comme les before, after en fitness, mais pour les oreilles. Carrément. Et puis, il existe aussi plein d'applis pour mesurer ses avancées. Les groupes d'échange, c'est pas mal aussi. On se compare, on s'encourage. Pour moi, cet échange a fait toute la différence avec l'anglais. Tu sais, avant ma première grosse conférence, j'avais un trac monstre. Impossible d'aligner 2 mots fluides. Mais à force d'entraînement, répétition, feedback, j'ai pu prendre confiance. Et ensuite, j'ai enseigné cette méthode à mes étudiants qui apprenaient le français. Le feedback, c'est ce qui casse le mur de la peur. Tu vois, j'ai une question naïve. Quand tu commences, tu fais comment pour t'auto-évaluer, à part les applis? Genre, t'as une astuce simple? Moi, je me demande toujours si je progresse ou si je fais du surplace. Bonne question. Je conseille de s'auto-interroger chaque semaine. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui que je ne savais pas dire la semaine dernière? Si t'as même une seule phrase nouvelle, c'est déjà énorme. Et faut vraiment célébrer chaque petite victoire. Réussir une commande au café, poser une question, comprendre une vanne. Même les erreurs font partie du chemin, pas vrai? Oh oui, j'ai une collection d'erreurs à mon actif. Mais franchement, des gens réussissent à communiquer en 30 jours. Pas parfaitement, mais vraiment. Il suffit de rappeler que le français, c'est d'abord une aventure humaine, pas un examen.
Alors voilà, on arrive à l'intégration du français dans le quotidien. C'est mon astuce préférée. Trouver des moments cachés dans la journée. Tu vois, genre le trajet en métro ou la préparation du petit déjeuner au lieu d'écouter les infos dans ta langue. Tu lances un podcast en français, comme une petite bulle sonore. Carrément d'accord avec ça. Moi, ce que j'adore faire, c'est passer mon téléphone en français. Alors oui, la première semaine, t'as l'impression d'être perdu, genre « où sont les réglages ?» Mais à force, t'apprends plein de nouveaux mots. Même WhatsApp devient un exercice de vocabulaire. Et pour ceux qui aiment la compagnie, les échanges linguistiques, c'est juste top. Il y a plein de groupes sur Internet où tu peux pratiquer, recevoir des retours, parfois même te faire des amis aux quatre coins du monde. Franchement, rien que de demander « comment on dit ?» et d'avoir une vraie réponse, ça casse la glace. C'est clair. Et si tu veux pratiquer activement, tu peux même lire des recettes en français pendant que tu cuisines. C'est pas mal, tu manges et tu apprends en même temps. C'est gagnant-gagnant, non ? Maintenant, la motivation, c'est un vrai marathon, pas un sprint. Je recommande de se fixer des petits objectifs, semaine après semaine. Cette semaine, j'apprends 10 nouveaux mots. Ou je tiens mon journal en français tous les jours. Ça rend le progrès palpable. Comme compter les poissons sur un bateau de recherche au fur et à mesure. Super image, Charline. Et, tu sais, avoir un partenaire d'échange, ça change tout, vraiment. Que ce soit en personne, si tu peux, ou juste par message vocal, ça oblige à pratiquer et à ne pas abandonner au bout de 3 semaines. Moi, ma première vraie discussion, en français, c'était avec un pote rencontré sur Internet. On a passé des heures à parler des films et des plats bizarres qu'on voulait goûter. Et incorporer le français dans ses hobbies, c'est génial. Je connais quelqu'un qui a appris en traduisant les paroles de chansons françaises. D'autres lisent leur premier roman en français ou tentent les recettes de cuisine. Bref, il faut s'approprier la langue comme un plaisir continu, sinon ça devient vite une corvée. Justement, côté ressources, on nous demande souvent les bons outils pour progresser plus vite. Je dirais, commencer avec des applis mobiles, genre Duolingo, Babel, Memrise. Ça permet de bosser vocabulaire et grammaire partout, sans pression. La troisième partie de podcast Bonjour français. et bienvenue à toutes et à tous. Objectif du jour R. On explore ensemble comment maîtriser plus vite le français à l'oral. Le but, être prêt pour une visite familiale en décembre. Ça arrive vite. Surtout avec un agenda bien rempli et des bases scolaires qui remontent un peu. Exactement. Et pour ça, on a brassé pas mal de sources. On a regardé ce qui se dit sur Reddit, les conseils des polyglottes, on a analysé des méthodes comme Michel Thomas, des bouquins comme Grammaire en dialogue, et puis aussi des avis d'experts genre Français authentique, Global Exam, tout ça. D'accord. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est de trier tout ça pour en tirer le plus pertinent, le plus efficace pour cette situation précise. Alors allons-y, décortiquons un peu. Un point qui semble revenir partout pour la conversation, l'écoute et l'oral, c'est la priorité. Si on comprend déjà un peu, comme c'est le cas ici, passer des heures et des heures juste sur la grammaire ou des listes de mots, c'est peut-être plus l'approche la plus directe. Tout à fait. Les retours convergent vraiment là-dessus. L'étape numéro 1, c'est l'immersion auditive. Et quotidienne, si possible. On recommande souvent au moins 30 minutes par jour. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut que ce soit du français authentique, si possible, quelque chose qui intéresse la personne, pour la motivation, et surtout, compréhensible. Compréhensible, oui. Ça revient beaucoup, ça. Français authentique, par exemple, ils insistent là-dessus. Il faudrait comprendre, 60-80% minimum. C'est ça, le seuil est important. Parce que si on comprend moins, l'effort est trop grand. On se décourage, on décroche. L'écoute n'est plus vraiment active, elle devient passive, voire frustrante. Faut pouvoir suivre un minimum, tu vois. D'accord. Et comme contenu, alors? Qu'est-ce qui est suggéré? Alors, il y a les podcasts pour apprenants, type Inner French, c'est souvent cité, des émissions comme le Journal en français facile de RFI, très bien aussi, ou des chaînes YouTube dédiées, Français authentique justement, ou Français avec Pierre. Le langage y est souvent un peu plus posé, plus accessible. Et les films, les séries en VO? C'est tentant, ça. Oui, c'est une piste populaire, un bon complément. Pour les sous-titres, les avis varient un peu. Français ou même anglais au début pour s'aider. Mais le conseil qui revient, c'est la répétition. Revoir des passages, réécouter pour que les tournures de phrases, les mots, finissent par rentrer. D'accord.
répétition. Mais voilà, écouter, même beaucoup, ça ne suffit pas pour parler, c'est un autre point clé. Il faut une pratique qu'on appelle guidée. Ça peut être simple au début, juste répéter à voix haute ce qu'on entend, travailler l'intonation, le rythme, imiter un peu. Ah oui, ça fait penser un peu aux méthodes audio comme Michel Thomas, non? Qui insiste sur la construction des phrases sans stress. C'est séduisant, mais on trouve aussi des critiques sur des forums, par exemple, qui disent que le vocabulaire peut être limité ou que ça manque de diversité dans les voix, les accents. Précisément, c'est souvent un bon point de départ pour la structure, la confiance, mais ça doit être complété. Pour vraiment se mettre à parler, il faut parler. Et là, les plateformes d'échange linguistique comme italki, ça revient tout le temps sur Reddit par exemple, Trouver un partenaire, ouais. oui, ou un tuteur, ou même via des groupes Zoom, Facebook. Et il y a une piste plus récente aussi, utiliser l'IA. ChatGPT par exemple, pour simuler des conversations, sans la peur d'être jugé. Ah, l'IA comme sparring partner, c'est intéressant ça. Et pour les bases, le vocabulaire, la grammaire, les outils? Alors là, Duolingo, Anki pour les flashcards, c'est souvent cité pour se faire une base de vocabulaire rapide. Viser 800 000 mots, c'est un objectif qu'on voit souvent revenir. Ça donne déjà de quoi faire. Pour la grammaire, Quizik est pas mal mentionné pour son côté adaptatif, il cible les points faibles. Et Link pour combiner lecture et écoute. Et les bons vieux manuels, ils ont encore leur mot à dire. Ah mais oui, bien sûr. Surtout ceux qui sont bien faits. Grammaire en dialogue, par exemple. La grammaire est mise en situation avec des exercices. C'est structurant. Et lire aussi. Des choses simples au début. Le Petit Prince, c'est un classique. Ou des nouvelles adaptées niveau A2-B1. Ça aide énormément pour fixer les structures, le vocabulaire. Ce qui est frappant quand on regarde tout ça, c'est l'insistance sur la régularité. Quasiment toutes les sources le disent. Mieux vous faire 30 minutes tous les jours, même en profitant des temps morts, genre transport, cuisine, que 3 heures d'un coup le dimanche. C'est exactement ça. C'est plus facile à tenir sur la durée, surtout avec un emploi du temps chargé, et ça ancre mieux les apprentissages apparemment. Donc, régularité et patience, les maîtres mots. Voilà. Si on devait résumer la stratégie qui se dégage, ce serait 1. Immersion quotidienne. Écoute active, contenu adapté, intéressant. 2. Pratique guidée. Prononciation, construction de phrases. Oser produire. 3. Outils ciblés. Pour le vocabulaire essentiel, les points de grammaire qui bloquent. Et 4. Le ciment de tout ça. Régularité et patience. Pas de recette miracle instantanée. D'accord. Donc, pour revenir à notre objectif de départ, la visite familiale en décembre. Concrètement, ça veut dire quoi? La clé, ça semble être un bon mélange. Beaucoup d'écoute pour habituer l'oreille, et puis des moments dédiés pour pratiquer, pour oser parler, même simplement. Tout à fait. Et peut-être une dernière piste, pour aller plus loin, en lien direct avec l'objectif. Puisque le but final, c'est d'échanger avec la famille, pourquoi ne pas orienter une partie de cette pratique guidée, que ce soit avec un tuteur, un partenaire ou même l'IA, à simuler spécifiquement ces futures conversations? Anticiper les sujets qui vont sûrement revenir, préparer des questions sur leur vie, s'entraîner à raconter un peu ce qu'on a fait. Ça rendrait l'apprentissage hyper pertinent, et sans doute encore plus motivant, non ?